Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo unboxing. Alors, j'ai déjà juste, en fait, vite fait donné un coup de cutter pour voir de quoi il s'agissait évidemment. Donc c'est un oracle en fait que j'avais back sur Kickstarter et que j'ai reçu ce matin. Alors, je vais essayer de pas tout casser. Il y a plein de papiers de soie noir comme ça, c'est super beau. Moi je vais les garder. J'aime trop le papier de soie, c'est tout doux. Puis c'est tellement joli. En plus là il est vraiment... Il n'a pas été templier, surtout celui-là. Il n'est pas si abîmé. Donc c'est plutôt cool. Je vais mettre ça de côté. Alors, dans le colis, on a plein de choses a priori. Le nom de l'oracle, c'est le Bird of Prey. De toute façon, ce sera évidemment dans la description. Donc là, on a une jolie petite carte comme ça. En fait, au dos, on verra... Ah voilà, il y a du vernis sélectif. Du coup, ça fait un aspect brillant, super joli. Je suis désolée hein, si vous entendrez le bruit de la pluie, mais bah il pleut. Ensuite, ça, a priori, je pense que c'est un sticker. Et j'ai l'impression que c'est le même modèle, en fait, qu'au dos de la carte. Ouais, c'est la même chose. Ensuite, je pense que c'est encore un sticker, ça. Ah, donc il y a une note de remerciement au dos. Encore un sticker. Et encore un. Donc ça fait pas mal de stickers. Il y en a avoir au moins un 4 ou 5, plus du coup la petite carte comme ça. C'est bête qu'elle soit jolie des deux côtés, parce que du coup moi j'aime bien les coller, mais là vu que c'est joli des deux côtés, je pense que si je devais la coller, en fait je mettrais la colle de ce côté-là, pour coller comme ça, et qu'en fait on voit dans mon carnet en relief les petits dessins là au vernis sélectif. Ensuite là-dedans, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une pièce. Elle est vraiment super jolie d'ailleurs la petite pochette. Donc il y a bien une pièce. Je sais pas comment elle est vraiment bizarre la boîte. J'ai jamais vu de boîte comme ça. Je sais pas comment ça s'ouvre. Bon, c'est dommage, ça arrive pas à savoir comment elle s'ouvre la boîte. En fait, c'est vraiment une boîte en plastique dur. Et donc du coup, dedans, on a une pièce en étain, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc qui est recto verso. Mais c'est bête, j'aurais bien voulu l'avoir en main, mais j'arrive pas à ouvrir la boîte. Puis j'ai pas envie de l'abîmer. Puis là au moment où je tourne, on est le 23 décembre et demain c'est Noël et j'ai fait mon vernis. Donc j'ai pas envie de me défoncer les ongles. Ah, ça m'embête ça, je voulais ouvrir la boîte. En fait, j'arrive pas à savoir si ça se visse ou dévisse, donc si ça se tourne, ou s'il faut... c'est un clapet, j'en sais rien du tout. Bon, bah je vais mettre la pièce de côté. Et ensuite, il y a un dé. Oh, il est vachement lourd. Hein. Ouf. Donc, il est comme ça. Donc, c'est un dé 12 faces. Donc, on a des petits symboles. Et quelques numéros par-ci, par-là. Je sais pas si je l'utiliserai en tant que tel. Mais il est vraiment super joli, en tout cas. Et il est en métal. Je pense, en fait, ça me fait penser à la matière, on dirait de... la matière dans laquelle sont faits les enamel pins, donc les pins en enamel, que c'est rempli à l'intérieur comme ça. En tout cas, ça me fait penser à ça. Et donc, il y a la petite pochette. Oh, ça m'emmerde vraiment pour la boîte, là. Moi, j'aurais voulu l'ouvrir, mais ça va faire 3 minutes que je me bats avec pour essayer de l'ouvrir et j'y arrive pas. Bon. Et ensuite, il y a le deck. Alors, je vais essayer de ne pas déchirer ça. J'aimerais bien le garder. Voilà. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais coller ça en fait au dos en fait d'un des stickers pour mettre ça de côté. Bah c'est bon, mon mec il a réussi à l'ouvrir. Donc en fait la boîte juste elle se tire apparemment. Donc hop, je vais mettre la pièce et... Et elle est vachement jolie en tout cas. On voit quand même un peu mieux là qu'avec le plastique tout autour.
On se retrouve avec une vraie boîte enfin, parce que en ce moment j'arrête pas de recevoir des decks dans des tuck box, ça commençait à me saouler. Là c'est enfin une vraie boîte en dur, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est vraiment une boîte en 2 parties. Donc, je vais vous mettre là tous les liens si ça vous intéresse. La boîte est vraiment super belle, donc en fait il y a du foil absolument partout. Tout ce qui est en doré là c'est du foil. À l'intérieur, il n'y a rien, c'est juste tout noir. Ensuite, le petit guidebook, qui est vraiment super sympa d'ailleurs. Donc on a quelques infos, il n'y a pas grand chose hein, a priori. En plus, il y a 2 pages blanches à la fin. Mais il me semblait qu'il devait y avoir un plus gros guidebook, c'est bizarre. Donc ça, c'est le fond de la boîte. Donc non, je suis allée vérifier, a priori, il y avait vraiment que donc le petit livret. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait un plus gros livre avec. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment quasiment pas d'infos, en fait, pour ainsi dire. C'est vraiment hyper succinct. Je pense que c'est fait exprès, en fait. Mais du coup, ouais, c'est très... ça fait vraiment peu d'infos, quoi. Les cartes, on va retirer le bandeau. Donc le dos est comme ça, c'est le même motif en fait qu'on a vu un peu partout, donc sur le dessus de la boîte, sur les stickers, sur le guidebook aussi. Donc il est vachement brillant et vachement beau. On est sur des cartes qui sont mates avec un toucher pétale de rose, donc à voir si ça glissera bien. Et elles sont quand même relativement épaisses, je trouve. Donc c'est un esthétisme qui est un peu sombre, hein. Là on est quand même sur beaucoup de symboles un peu ésotériques avec des squelettes, des os, etc. Les cartes ont l'air vraiment très chargées en symboles en fait. Genre là par exemple, UR, je suis incapable de dire ce que ça représente pour le coup. Je sais pas s'il y a un PDF plus complet avec plus d'informations sur le jeu. En tout cas, les cartes, elles sont assez agréables au toucher. Donc là, bah, c'est encore une fois le symbole qu'on voit partout. Donc c'est exactement le même en fait. Voilà. Ah, quasiment. Je dis exactement, mais c'est presque le même. Il y a quand même quelques petites différences. Donc il y a du latin aussi a priori. Mais je pense que c'est un jeu qui se veut marcher vraiment à l'intuitif. Hein, là pour le coup. Et avec la symbolique. Mais moi... là, je suis un peu perdue parce que je l'ai surtout pris pour l'esthétisme. Hein. Les symboles, etc., je m'y connais pas forcément. En tout cas, les cartes, elles sont vraiment super belles. Il y a par contre, il y a un petit bord, en fait, là. On verra peut-être pas. Mais en fait, ça accroche, là. Il y a un bord qui rebique quand ça a été coupé. C'est pas hyper agréable parce que ça accroche un peu. Oh, elle est trop belle, là, cette cigale. Bon, c'est un peu morbide, hein, c'est un peu macabre, mais j'aime bien, ça change. Et pour le coup, je sais pas, je le trouve un peu moins effrayant que d'autres jeux que je peux avoir au final, donc... Les dessins sont vraiment super beaux. Oh, j'aime beaucoup cette carte avec toutes les clés. Et les pinces à linge. Je la trouve marrante. J'aime bien cet aspect un peu brouillon, un peu chargé. Pas sur toutes les cartes. Ça fait pas ça sur toutes les cartes, mais genre là par exemple, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Là, on dirait que c'est des trucs qui ont été mis un peu au pif, mais j'aime bien. Ah, par contre, ouais, pour travailler avec, moi, il y a des trucs que j'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Il y a plein de trucs écrits en bas. Pour un oracle, il est vraiment assez singulier. Hein, pour le coup, c'est assez particulier. Elle est trop belle cette carte aussi. Oh, le vitraux. C'est trop beau. Le serpent aussi, là, il est trop beau. Donc, on a des cartes qui sont très chargées.
Et puis celle d'après, là, c'est juste 3 couteaux avec 2-3 trucs écrits. Il y en a beaucoup en plus, hein, parce que du coup, on est sur un format tarot, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a 78 cartes, mais c'est un oracle. Donc ça fait vraiment beaucoup de cartes. Sachant qu'il me semble que c'était le deuxième oracle créé par l'illustrateur. Donc ça fait beaucoup, hein. Un premier oracle comme ça. Elle est magnifique cette carte aussi, j'adore là, le sablier, il est super beau. C'est trop beau. L'œil d'Horus avec une faux. C'est stylé en vrai. Oh, les papillons sont trop beaux aussi. C'est vraiment hyper particulier. Mais j'aime bien. Elle est trop belle la dague. Donc a priori il y a quand même l'air d'avoir, j'allais dire, un titre sur les cartes, et en fait bah là non. Donc sur certaines cartes il y a l'air d'y avoir un titre, mais pas sur toutes. Oh, ouais, les cartes elles collent un petit peu. Il est trop beau le cœur. Voilà. Ça fait vraiment trop beau là aussi les portes. J'aime vraiment beaucoup les designs. Oh, magnifique. J'espère qu'il y en aura une autre porte. Les vitraux dans le jeu, ils sont vraiment superbes. J'ai absolument aucune idée de comment utiliser ce jeu. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments sur les cartes. Et pas beaucoup d'informations dans le livret. Je vais prendre le livret pour aller le lire vite fait. Et je vous ai pas montré aussi, mais les tranches, elles sont noires. Donc, je vais regarder vite fait le livret. Oui, donc il y a écrit en fait que le but de ces cartes, c'est vraiment d'ouvrir une interprétation libre en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas du tout d'infos en fait sur les cartes. Je vais vous laisser faire des pauses pour si vous voulez lire le guidebook, vu qu'il n'y a vraiment pas grand chose à lire. Voilà. Mais c'est clair que ce jeu est vraiment hyper singulier et particulier. J'avais encore jamais vu de choses, de deck un peu comme ça. Donc ça va être très intéressant de se pencher dessus. Surtout qu'en plus il y a même des infos sur la pièce et le dé. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment sympa en tout cas. Il est vraiment très spécial. Les cartes glissent assez bien a priori. Elles n'ont pas l'air d'accrocher tant que ça au final. Par contre elles me font un peu mal en fait. C'est-à-dire que là les tranches elles sont très dures et quand je tiens comme ça a tendance à appuyer en fait là à l'intérieur de la main au niveau de la peau un peu sensible. Donc c'est pas hyper agréable à mélanger si je le prends vraiment comme ça. Il faut que je le tienne un peu plus haut en fait. Donc c'est voilà, c'est quelque chose à prendre en compte si vous avez des petites mains comme moi. Parce que si vous voulez le prendre en fait en entier comme ça, bah là les tranches en fait elles appuient vraiment et ça fait assez mal. Dans ce sens là, moi c'est même pas la peine, hein. Les cartes, vous pouvez voir le paquet, même s'il était de cette taille là, là je force, hein. J'ai les doigts ouverts à fond, donc c'est pas la peine. Mais c'est clair qu'il est vraiment très très bizarre, mais dans le bon sens du terme. J'ai pas vu beaucoup de monde en parler, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment énormément de symboles. Donc là, c'est vraiment... C'est du freestyle, hein. Franchement, avec ce genre de tarot, enfin d'oracle, ça va être complètement du freestyle. Va pas falloir essayer de vouloir mettre des interprétations pures et dures sur chacune des cartes, parce que c'est pas du tout le but, hein, du coup, a priori.
J'aime un peu moins ce genre de design. Je suis pas hyper fan, genre de combi BDSM là, bof. Mais il y en a, elles sont vraiment magnifiques quoi. Bon, bah je pense que j'ai pas forcément grand chose à dire de plus sur cet oracle qui est vraiment très spécial et très particulier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ainsi qu'à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes en retard du coup, parce que je tourne, on est le 23, sauf que bah je vais sortir la vidéo beaucoup plus tard malheureusement. Et c'est pas grave, tant pis, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!